Voilà, bienvenue chers amis à ce parcours découverte, donc à notre quatrième partie. Et dans cette quatrième partie, nous allons aborder la question d'une nouvelle communication. Voilà, que le Seigneur puisse nous bénir pendant ce temps d'étude de sa parole. Eh bien, je vous souhaite encore la bienvenue dans cette nouvelle partie de notre marche avec Dieu. Et nous allons parler de la parole de Dieu comme le nouveau moyen de communication que le Seigneur nous a aussi laissé. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu venait dans le jardin pour communiquer et communier avec Adam et Ève. Genèse chapitre 3, le verset 8. On pourrait dire qu'ils marchaient et parlaient ensemble. Lorsque la Bible parle de personnes qui vivaient pour connaître Dieu et l'écouter, on parle de marcher avec Dieu. On apprend par exemple qu'Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Waouh, c'est extraordinaire. Et vous trouverez cela dans Genèse chapitre 5, les versets 22 à 24. Votre vie chrétienne est une nouvelle marche. Je sais que vous l'avez déjà réalisé, mais il est bon de le rappeler. Votre nouvelle communication est que vous pouvez désormais parler à Dieu et qu'il peut vous parler également. Avant d'être chrétien, vous ne pouviez même pas comprendre les choses de Dieu. Maintenant, Dieu vous parle par son esprit et à travers sa parole. Parlez-lui comme vous parleriez à un meilleur ami. Ceci, c'est la prière. Dieu veut communiquer avec vous au travers de sa parole, la Bible, et par son esprit. Il désire que nous communiquions avec lui à travers la prière et l'adoration. Dans les prochaines étapes de cette étude, donc nous verrons comment la parole de Dieu opère et comment est-ce qu'au travers de la prière, nous pouvons donc communiquer avec Dieu. Parlons de la Bible, la parole de Dieu. La Bible se réfère à elle-même comme étant la parole de Dieu, les Écritures et les promesses de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est souvent question de la loi de Dieu. Et donc, on se réfère à l'Ancien Testament comme étant la loi de Dieu, où on trouve les préceptes et les décrets ainsi que les commandements de Dieu. Le Nouveau Testament, lui, contient les évangiles et les lettres qui ont été écrites par plusieurs apôtres ou responsables d'églises locales, aux autres assemblées ou même à des individus. La Bible contient 66 livres, dont 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau. Elle est écrite par environ 40 auteurs sur une période qui court jusqu'à 1600 ans. Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous faisons le plus souvent référence à la forme écrite que l'on appelle la Bible. Cela dit, les Écritures disent de manière claire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la parole de Dieu. Vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 19, le verset 13. Et également dans Jean chapitre 1, les versets 1 à 2, où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Et au verset 14 de Jean chapitre 1, nous lisons « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire venue, comme la gloire, du Fils unique venu du Père. » Voilà, Jésus est venu nous révéler la nature et le cœur du Père. Et en révélant le Père, il nous montrait ainsi le caractère de Dieu et sa volonté pour nous, c'est-à-dire la parole de Dieu. La Bible est donc la parole de Dieu. Le mot Bible signifie livre. Dieu désirait que ces paroles soient sous une forme écrite.
Il a donc parlé et l'homme a écrit. Deutéronome chapitre 31 versets 9 à 13, Jérémie 30 versets 1 à 2 sont des références dans lesquelles vous pouvez donc trouver cela. Bien que l'homme ait écrit ce que Dieu disait, ce n'est pas l'homme qui a écrit la Bible. L'homme a été poussé par le Saint-Esprit à écrire. Et l'apôtre Pierre l'explique de cette façon. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait été apportée, mais c'est poussé, retenez bien, poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre, chapitre 1, verset 21. Et à l'application de notre étude. Premièrement, le Dieu de l'univers veut que vous communiquiez avec lui. Il nous a donné sa parole et son Esprit Saint pour nous parler. Comment vous sentez-vous lorsque vous pensez au fait que vous avez une communication ouverte avec Dieu? Deuxièmement, je vous invite à relire le passage de Jean chapitre 1, les 14 premiers versets. Lisez ce passage et demandez au Saint-Esprit de vous révéler la vérité de cette parole. Que dit-on de Jésus dans ce passage? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous notez au sujet de Jésus? Et enfin, troisième point, parlez à Dieu et demandez-lui de vous aider à comprendre davantage sa parole. Durant cette journée, ou je ne sais pas à quel moment vous allez suivre cette étude, mais pensez et méditez sur le fait que Dieu désire vous révéler sa parole. Attendez-vous à recevoir sa parole lorsque vous lisez la Bible. Et vous savez, l'un des défis qui se présente à quelqu'un qui fait ses premiers pas dans la foi, c'est de dire, est-ce que Dieu peut me parler? Est-ce que je peux entendre Dieu? Mais en réalité, Dieu nous parle. Hein? La Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il nous parle surtout par sa parole. Alors, je vous encourage, lorsque vous lisez la Bible, à prier avant et à demander au Seigneur de vous parler et de se révéler à votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous poursuivons et cette fois-ci, parlons de l'inspiration divine. La Bible est parfaite, Psaume 19, versets 7 à 9, et sans défaut, Psaume 18, verset 30, car Dieu en est l'auteur originel. Vous pouvez compter sur l'infaillibilité de chaque mot, de Genèse chapitre 1 au verset 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22 au verset 21. Toute l'écriture est née de Dieu. Elle vient directement de lui et elle est divinement inspirée. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 à 17, ceci. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Remarquez les 4 aspects de la parole de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour reprimander, c'est un autre terme, corriger et instruire, afin que les croyants soient équipés pour l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu sert à enseigner. Elle nous enseigne ce que nous devons faire.
La Bible doit être notre fondement pour tout enseignement. Elle nous dit comment Dieu pense et comment nous devrions vivre. Elle a des réponses pour tous les domaines de notre vie. Elle nous dit comment nous devrions agir face au crime, comment gérer l'argent, comment être un bon employeur, un bon employé, un bon mari, une bonne épouse, un bon fils, une bonne fille. La Bible est pratique et elle apporte la vie. Vous commencez aujourd'hui un apprentissage de la parole de Dieu qui durera toute votre vie. L'apôtre Paul a écrit à Timothée en lui rappelant que les Écritures avaient la capacité de le rendre sage. Et si vous faites pareil, si vous prenez du temps dans les Écritures, vous vivrez également les mêmes résultats que pour Timothée, c'est-à-dire vous grandirez dans la sagesse de Dieu. Voilà ce que Paul lui dit dans 2 Timothée 3, versets 14 à 15. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres et les saintes lettres qui peuvent, te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu sert donc à corriger, à réprimander, et au niveau de cette réprimande, elle nous dit ce que nous faisons mal. Réprimander ici signifie indiquer ce qui ne va pas. La Bible peut faire cela pour nous. Elle peut même révéler les pensées de notre cœur ainsi que nos intentions lorsque nous-mêmes sommes incapables de les voir. Il y aura des moments où, lorsque vous serez en train de lire ou d'écouter ou d'entendre les Écritures, Dieu vous révélera que vos actions, vos pensées ou attitudes n'ont pas été correctes. Sans les critères de la parole de Dieu, chacun d'entre nous déciderait de ce qu'il estime être correct. Nous ne pouvons pas permettre à nos émotions de déterminer ce qui est bon ou correct. Si quelque chose nous semble bon, cela ne veut pas dire que Dieu trouve cela bon. Si sa parole, elle, donne une autre appréciation. Souvenez-vous, vos anciennes pensées doivent être transformées afin qu'elles soient conformes à la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 nous dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole a cette capacité de nous dire les choses qui ne fonctionnent pas, les choses qui n'honorent pas Dieu, afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour nous conformer à la volonté de Dieu. Elle corrige la parole de Dieu, elle nous dit comment changer. La parole de Dieu ne s'arrête pas simplement à nous montrer ce que nous faisons mal, mais elle nous donne le moyen de nous en sortir. Gloire à Dieu pour cela. Elle a le pouvoir de nous changer, et lorsque nous pensons ou méditons sur la parole de Dieu, nous sommes changés par la puissance de Dieu. Jacques 1, verset 21, dit ceci, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. La parole de Dieu nous instruit. Elle nous forme à vivre une vie juste aux yeux de Dieu. Et ceci est franchement quelque chose de génial. Vous ne trouvez pas? La parole de Dieu ne nous dit pas seulement ce que nous devons faire, ce que nous faisons mal, ou comment changer, mais elle nous entraîne, elle nous forme à vivre dans la justice de Dieu. Lorsque nous nous développons dans la parole de Dieu, nous sommes formés pour marcher dans les voies de Dieu. Et lorsque nous sommes formés à vivre de manière juste,
alors nous vivons différemment comparé à la manière dont nous vivions autrefois, lorsque nous n'avions pas Dieu dans notre vie. La parole de Dieu est une clé, et c'est la clé pour notre croissance spirituelle et une vie chrétienne menée dans la victoire de Christ. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit, de la part du psalmiste, dans le psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Gloire à Dieu. Nous avons tellement besoin de cette parole de Dieu chaque jour dans notre vie pour nous laisser transformer, façonner par elle afin de ressembler jour après jour un peu plus à Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous passons à l'application de ce que nous venons de partager. Premièrement, je voudrais vous inviter à penser à combien Dieu vous aime, combien vous êtes aimé par le Seigneur. Il a pourvu sa parole et l'a préservée durant des siècles pour que vous puissiez l'avoir entre vos mains aujourd'hui. En lisant 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Duquel des 4 aspects auriez-vous le plus besoin pour mûrir dans votre relation, dans votre marche avec Dieu? Notez-le. Et enfin, remerciez le Seigneur pour sa parole et demandez-lui de vous donner le désir d'étudier sa parole, de la connaître, de l'apprendre, de la mémoriser et de l'appliquer à votre vie. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Bien, parlons maintenant de la parole puissante de Dieu. Comment déterminez-vous ce qui est important pour vous? N'est-ce pas généralement déterminé par le temps et l'attention que vous y accordez? Si c'est le cas, quelle importance accordez-vous à la parole de Dieu? La raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la parole de Dieu de manière quotidienne, on va couper. La raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la parole de Dieu quotidiennement est que pour que vous grandissiez et que vous ayez une foi qui soit solide. C'est le but, c'est l'objectif. La parole de Dieu est vivante et puissante. On vous a demandé plusieurs fois d'appliquer sa parole en réécrivant des versets avec vos propres mots. On vous a également demandé de réfléchir à ce que vous lisez et d'en tirer des leçons. À d'autres moments, nous vous avons demandé d'écrire une pensée qu'un verset suscite en vous. Vous pourrez constater qu'en faisant ces différents exercices, que Dieu peut vous parler à travers sa parole et vous avez probablement déjà vu des changements en réponse à votre lecture de la Bible. Dieu honore sa parole et l'élève au niveau de son propre nom. C'est ce que nous dit le psaume 138, le verset 2. C'est son message à l'homme. Il a créé l'univers tout entier et ce qu'il contient en prononçant, en déclarant sa parole. Genèse chapitre 1. À chaque fois que Dieu a dit, par exemple, quand vous prenez un passage de la Genèse où vous voyez que la lumière soit, par exemple, et la lumière fut. Donc à chaque fois que Dieu a dit quelque chose, en prononçant sa parole, il s'est produit, il s'est formé quelque chose de nouveau. Même aujourd'hui, tout est maintenu, soutenu
par la puissance de sa parole. C'est ce que Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit. Alors que vous commencerez à comprendre la nécessité pour vous de la parole de Dieu, votre désir de la lire grandira et vous pourrez aider d'autres à en faire de même. Voici quelques raisons pour vous de vous appliquer à connaître la parole de Dieu. Premièrement, c'est un commandement. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense de manière droite la parole de la vérité. Elle fait un travail en vous. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Elle vous fait grandir. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui pour le salut. Elle vous purifie. Jean 15, verset 3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, a dit Jésus à ses disciples. Elle vous guide. Dans le psaume 119, le verset 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Votre vie porte du fruit et elle prospère grâce à la parole de Dieu. Psaume 1, verset 2 à 3. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Et donc cette parole, elle a cet impact-là dans notre vie. Elle nous donne la victoire sur le péché. Le psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Elle est votre arme également contre le diable. Éphésiens chapitre 6, le verset 17 nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Amen. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert par Satan, sa réponse a été de citer la parole de Dieu pour résister au diable. À chaque fois que Satan essayait de le piéger, il répondait « Il est écrit ». Luc chapitre 4, le verset 1 à 13. Lorsque Jésus a marché ici sur terre, il était pleinement Dieu et pleinement homme. Et il a résisté à la tentation avec la même parole qui aujourd'hui vous est disponible. Sans la parole de Dieu dans votre vie, vous ne pourrez pas résister au diable et aux tentations. Alors, on vous encourage à lire la parole de Dieu, à la méditer, à la chérir, à prendre le temps de vous y arrêter et à prier le Seigneur, à demander au Saint-Esprit de vous parler alors que vous lisez et méditez la parole de Dieu. Et ainsi, votre croissance sera évidente. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous passons maintenant à l'application de notre étude. Premièrement, je voudrais vous inviter à penser au fait que la parole de Dieu est si puissante et que c'est le moyen que Jésus a utilisé pour résister au diable. Identifiez au moins un domaine dans votre vie où la parole de Dieu pourrait vous apporter la victoire. Deuxièmement, lisez Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. Lisez ce passage dans une attitude de prière, de méditation. Remarquez combien de fois Jésus a utilisé la parole de Dieu pour résister au diable. Et cherchez un verset dans la Bible qui s'applique aux besoins que vous avez exprimés plus haut.
Si vous arrivez à trouver un ou plusieurs versets qui s'appliquent, préparez-vous à les partager avec d'autres. Troisièmement, remerciez le Seigneur pour la puissance de sa parole et demandez au Saint-Esprit d'augmenter votre appréciation et votre estime de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis. Voilà, à présent, nous allons parler de la parole de Dieu comme la nourriture spirituelle dont nous avons besoin quotidiennement. Au cours de ces dernières semaines, vous avez probablement pris l'habitude de lire votre Bible. Si vous avez continué fidèlement dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, vous grandissez en Christ. Entendre Dieu à travers sa parole est vital pour votre croissance spirituelle, tout comme le lait est vital pour un nourrisson. Pierre nous dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez ce lait-là. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 1 Pierre 2, versets 2 à 3. Lorsque l'on se rend compte à quel point la parole de Dieu satisfait notre faim spirituelle, nous désirons comprendre davantage les Écritures. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Job. Il estimait que la parole était un trésor plus grand que sa nourriture quotidienne. Job, chapitre 23, le verset 12. Voilà là une grande soif. David, lui, a écrit dans le psaume 119, le verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Waouh, extraordinaire! Que savaient David et Job que d'autres ne savent peut-être pas? Ils avaient compris que la parole de Dieu satisfait nos désirs. Jésus a dit que la nourriture physique seule ne peut combler l'humanité. Mais l'homme vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Comparer la parole de Dieu à la nourriture quotidienne est une bonne façon de se souvenir de sa puissance pour vous garder en vie spirituellement. Lorsque vous mangez chaque jour la nourriture physique, vous ne voyez pas forcément le bien que cela fait à votre corps. Eh bien, c'est la même chose qui se passe spirituellement lorsque vous vous nourrissez de la parole de Dieu. Vous ne voyez peut-être pas le progrès spirituel que vous faites, mais ceux qui vous entourent et qui vous côtoient le voient et le verront. 1 Timothée 4, versets 13 à 15. La croissance spirituelle prend du temps, mais elle n'est pas déterminée par l'âge ou l'intelligence d'un individu. Tout nouveau chrétien commence comme un enfant qui doit mûrir dans la parole de Dieu et devenir un fils ou une fille de Dieu pleinement responsable. Dans le passé, le diable vous avait aveuglé afin que vous ne puissiez pas comprendre la Bible. Aujourd'hui, c'est de votre responsabilité de renouveler vos pensées avec les Écritures. Les Écritures ont le pouvoir de transformer vos pensées et vos concepts. Bien que vous soyez une nouvelle créature grâce à votre nouvelle naissance spirituelle, vous devez vous entraîner à mémoriser, à méditer, à lire la Bible si vous souhaitez que votre mentalité soit transformée. Il n'y a pas d'autre alternative. Paul le dit en ces termes: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a pourvu sa parole afin que vos pensées et votre vie soient lavées et purifiées par elle. Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 27. Vous commencerez à remarquer qu'il y a une corrélation étroite entre le temps que vous passez dans la parole et vos pensées, ainsi que la disposition de votre cœur.
Votre attitude sera différente lorsque vous aurez passé du temps à réfléchir aux Écritures, c'est-à-dire à les méditer et à les étudier. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et plus vous passerez du temps dans la parole de Dieu, plus vous laisserez et vous donnerez l'occasion au Saint-Esprit de transformer votre intelligence et votre cœur, ainsi que les dispositions de votre cœur. Alors on vous encourage à le faire. Cochez les phrases qui pourraient correspondre à votre situation. Je lis ma Bible chaque jour. Est-ce le cas? Je mémorise un verset par semaine. Est-ce le cas? Je pense à ce que dit la Bible pendant la journée. J'aimerais comprendre davantage la Bible. Je vois que mon désir de la parole de Dieu grandit. Quelle est la situation à votre niveau? Prenez le temps d'y réfléchir. Premièrement, je vous invite à penser à tous les versets que vous avez appris jusqu'ici. Des versets qui vous ont touché, qui vous ont marqué, que vous avez peut-être surlignés et que vous avez appris. Êtes-vous capable, par exemple, de citer un verset de mémoire? Deuxièmement, lisez un verset biblique de votre choix. Lisez-le plusieurs fois et écrivez la référence, le chapitre et le verset. Remerciez le Seigneur pour sa parole qui soutient la vie en vous. Demandez au Saint-Esprit de vous rappeler les versets que vous avez déjà mémorisés. Entraînez-vous à mémoriser le verset qui, dans cette étude, ou les versets dans cette étude, qui vous ont marqué. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Bien, nous allons, pour terminer cette étape de notre nouvelle communication, en parlant de comment manier la parole de Dieu. Lorsque Jean parla de connaître Jésus personnellement, il a mentionné plusieurs fois comme étant la parole de Dieu. Il parlait même d'entendre, de voir et de toucher la parole de vie. 1 Jean 1, verset 1. Bien que nous vivions près de 2000 ans après la venue de Christ sur terre, nous avons aussi la révélation puissante et la compréhension de la parole. L'apôtre Pierre a dit qu'il était avec Jésus sur une montagne lorsqu'il a entendu la voix de Dieu venant des cieux. 2 Pierre 1, versets 18 à 19. Il déclare qu'il a été témoin de la gloire de Jésus. Pourtant, il dit par la suite que nous avons une parole claire de prophétie de la part des prophètes. Cela signifie que nous aussi, nous pouvons expérimenter une compréhension de la parole de Dieu, même si nous n'avons pas été témoins oculaires de Jésus sur terre. Comment pouvons-nous lire ou comment lire la Bible? Premièrement, avec une attitude de prière. Arrêtez-vous et priez avant de lire les Écritures. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qu'il souhaite que vous sachiez. Vous devrez peut-être lire plusieurs fois un passage en priant à chaque fois que vous le relirez. Deuxièmement, lisez quotidiennement la Bible. Afin de développer une habitude quotidienne dans la parole de Dieu, vous devez vous appliquer à lire chaque jour la Bible. Bien que nous n'ayons pas reçu le commandement de la lire chaque jour, nous avons reçu celui de méditer chaque jour la parole de Dieu afin d'avoir du succès dans notre croissance. C'est ce que nous retrouvons dans Josué chapitre 1 verset 8. Troisièmement, considérez le contexte. Lisez les versets qu'il y a avant et après le passage lui-même. Ceci vous aidera à mieux comprendre la pensée générale plutôt que de sortir un seul verset de son contexte. Quatrièmement, considérez le cadre.
pour qui ce livre particulier de la Bible fut-il écrit? Vous pourrez généralement trouver ces informations en utilisant une Bible d'études. Et enfin, lisez la Bible en prenant le passage pour vous. Lisez-la de telle manière que vous en retiriez quelque chose pour votre propre vie. Cela signifie que vous permettez au Saint-Esprit de parler à votre cœur au travers du message des Écritures. Lisez un ou plusieurs versets en priant, puis écrivez ce qui vient à l'esprit. Alors que vous lisez, vous serez surpris de voir combien Dieu vous parlera au travers de sa parole. Alors, se pose la question de savoir, avec toutes les versions de Bible qui existent, laquelle devons-nous ou pouvons-nous utiliser? En effet, il existe plusieurs traductions de la Bible dont l'objectif est de vous aider à comprendre les Écritures. Voici une petite liste que je pourrais vous recommander. Vous avez la traduction Louis II, la Bible en français courant, la Bible dite du Semeur, et si vous avez des notions d'anglais, vous pouvez également lire la King James. Okay? Alors, par où commencer? Par quel livre de la Bible commencer? En général, nous recommandons à ceux qui commencent leur cheminement spirituel de lire les évangiles en commençant par l'évangile de Jean, ensuite la première épître de Jean, la lettre de Jacques, le livre des Actes, l'épître de Paul aux Colossiens et aux Philippiens. Donc c'est déjà une bonne lecture à faire donc à travers ces différents livres de la Bible. Et après avoir lu donc ces 6 livres, vous pouvez donc lire le Nouveau Testament en entier, en commençant bien sûr par l'Évangile selon Matthieu. Que Dieu vous bénisse. Nous arrivons donc à notre application. Cette fois-ci, nous allons vous demander de lire les 2 premiers chapitres de l'évangile de Jean et d'écrire une chose que Dieu vous a dit à travers ces 2 premiers chapitres. À partir de ce que vous avez lu, y a-t-il quelque chose que vous devez croire, changer, ou quelque chose à laquelle vous êtes invité, appelé à obéir? Voilà pour l'application. Nous avons ainsi terminé notre séquence sur la nouvelle communication. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour la suite.